Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de Soi-même. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage Union Sacrée. J'espère que vous allez bien et que les énergies de cette récente pleine lune ne vous auront pas trop affecté, pas trop bouleversé. Si c'est le cas, eh bien, la seule chose qui y est à faire, c'est d'accepter, d'accueillir ce qui vient, ce qui remonte à la surface. Les énergies cosmiques sont toujours là pour nous aider, nous soutenir, même si c'est pas toujours agréable. Alors le thème de ce tirage aujourd'hui, eh bien, c'est plus particulièrement pour les flammes jumelles ou couples divins qui seraient pas encore réunis sur le plan physique. Et ce tirage vise à vous aider à comprendre pourquoi, de part et d'autre, du côté féminin et masculin. Rappelez-vous que le féminin et le masculin sont d'abord en vous avant d'être à l'extérieur de vous. Et donc, j'ai envie de dire que tout ce qui sera, tout ce qui ressortira dans ce tirage, eh bien, peut vous concerner hein, d'une façon ou d'une autre. Donc nous avons ici sur ce tirage d'un côté, donc toujours du côté gauche, on a le côté féminin et le côté masculin du côté droit, et au centre on a une carte de synthèse. Donc la première colonne eh bien, est là pour indiquer comment dire, ce qu'il y a à comprendre de cette situation de séparation. Ou en tout cas de non-union. Qu'y a-t-il à comprendre de cette expérience hein? La deuxième colonne sera réservée au conseil, à la guidance bien que les cartes nous donnent pour pouvoir dépasser ça. Et enfin, la carte du centre, je l'ai dit, sera une carte de synthèse. Voilà, pour clore ce tirage. Alors nous allons démarrer sans plus tarder. On commence par le côté gauche et en haut à gauche. La première carte que nous avons, c'est Choose Your Battles, qui peut vouloir dire choisissez votre camp, plutôt que choisissez votre bataille. Elle porte le chiffre 7, le chiffre du triomphe, de la victoire, du succès, de la réussite, etc. C'est un chiffre de protection aussi. Et nous avons ici une carte plutôt évocatrice. Hein. On a un personnage qui est en tout petit face à trois grandes statues qui sont de différentes couleurs. Trois grandes statues de pierre qui semblent le regarder. Et ce personnage, il a les jambes ouvertes, les mains à la taille, il est prêt à combattre. Le sens de cette carte ici, c'est quel est l'intérêt du conflit actuel. Pour moi, cette carte, c'est une carte qui mentionne un conflit. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous qui écoutez aujourd'hui, mais il semblerait y avoir des discordes, des conflits, des batailles inutiles sans doute. Et cette carte vous demande de vous poser la question suivante. Est-ce que ça sert à quelque chose de rester dans cette situation? Quel est le but de tout ça? Est-ce que c'est pour avoir raison? Est-ce que c'est pour tenir tête à l'autre? Est-ce que c'est parce que on est persuadé que l'autre a tort et que finalement il doit comprendre que c'est lui qui a tort, etc. Alors, ce genre de situation n'est jamais constructif, ne mène nulle part généralement et est source de beaucoup de souffrance. Donc ici, cette carte nous dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester dans cette situation? Est-ce que il est nécessaire de continuer comme ça? Est-ce que ça va nous amener quelque part ou est-ce qu'il faut vraiment mettre un terme à cette situation-là? Donc, cette carte est la première de la colonne des messages à comprendre. Et donc, si vous êtes en situation conflictuelle actuellement avec votre autre, eh bien, posez-vous cette question, ces questions que je viens d'énoncer.
Et peut-être que il faut tout simplement baisser les armes, j'ai envie de dire, hein, et sortir de cet état de conflit, parce que de toute façon, ça ne mènera nulle part et ça ne mènera qu'à la souffrance, hein, et au maintien de la séparation, et bien sûr, puisque il ne peut pas y avoir d'union dans cet état d'esprit-là, dans cette vibration-là, ça n'est pas possible. Euh, donc voilà, plutôt que d'être là prêt à combattre l'autre et puis tout ce qui se présente finalement, hein, prêt à combattre aussi la situation, parce que ça peut être face vis-à-vis de l'autre, mais ça peut aussi être vis-à-vis d'une situation. On peut être dans la lutte, dans le combat, alors qu'il n'y a rien à combattre, hein. Il n'y a pas de lutte. Au contraire, quand on lutte, c'est qu'on est dans la résistance, au lieu d'être dans l'acceptation. Donc, pourquoi continuer à rester dans cette situation-là? Que faut-il faire? Eh bien, on va le voir par la suite, hein, dans la colonne des conseils. Et on va aller voir tout de suite du côté du masculin qui nous présente une carte tout à fait similaire, puisque nous avons ici la carte Challenging Times, qui veut dire des moments difficiles, et où on a un personnage, alors là, lui, il est en grand, avec un bouclier. Il porte une cotte de maille et il tient son bouclier devant. Alors lui, il n'est pas prêt à combattre, mais il est en position de défense. Donc vous voyez, je ne sais pas lequel des deux attaque l'autre, mais en tout cas, il y a une situation conflictuelle qui est vraiment très très claire ici et qui, de toute façon, je viens de le dire, ne mènera nulle part. Donc cette carte porte le chiffre 5. Qui nous dit qu'il faut absolument changer les choses, hein. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement et du changement radical. Donc la situation n'est plus acceptable telle qu'elle est, elle ne sera en aucun cas profitable à aucun des deux protagonistes, et il est important de sortir de là. Donc, vous voyez, on a deux cartes vraiment similaires qui sont de la même couleur. Donc, le violet, hein, qui entoure ces deux cartes, ça ramène au chakra coronal, donc au domaine spirituel. Et donc, ici, il y a vraiment un changement intérieur à faire, à sortir de cette résistance, sortir du combat, de la lutte, et aller dans l'acceptation. Je vous disais en introduction que bien si les énergies de la pleine lune étaient bouleversantes, étaient challengeantes, j'ai envie de dire, eh bien il fallait les accepter parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. Donc là, le message est très clair, aussi bien pour le féminin que pour le masculin. La situation dans laquelle sont les deux, là, pour le moment, n'est plus acceptable. En tout cas, ne mènera nulle part. Donc il est urgent, puisqu'on a ce chiffre 5, hein, qui est vraiment très fort à chaque fois qu'il sort, qui nous dit de sortir de là. Donc si vous êtes en conflit avec l'autre, parce que pour diverses raisons, hein, ou vous êtes tout simplement en colère contre lui ou elle parce que il fait des choses, il ou elle encore une fois fait des choses qui vous font souffrir, qui vous blessent, qui vous ne conviennent pas, ou vous attendez quelque chose qui ne vient pas et vous en voulez à l'autre. Enfin, il peut y avoir différentes situations. Dans tous les cas, de rester dans cet état d'esprit de conflit ne mènera nulle part. Donc j'insiste vraiment parce qu'on a le même message des deux côtés, donc ce qui n'est pas toujours le cas. On va voir pour la suite, mais il me semblerait que je regarde rapidement les autres cartes et il y a vraiment aussi des similitudes dans le reste du tirage. La seconde carte du côté gauche, c'est la carte de l'équilibre qui porte le chiffre 2, donc le chiffre de l'union ou de la dualité si mal aspecté. Donc ici, on nous dit de trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre les différents domaines de notre vie, puisque bon, ils sont représentés au centre de cette roue qui a l'air d'être très lumineuse et d'être, comment dire, de tourner, hein, vraiment dans un sens, quel qu'il soit d'ailleurs.
Cette carte, elle nous dit de trouver l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire que pour le féminin ici, il s'agit de ne pas focaliser uniquement sur bien la situation sentimentale, sur ce qui préoccupe, etc. Il s'agit vraiment là de... comment dire, de trouver cet équilibre dans tous les autres domaines, c'est-à-dire de ne pas laisser tomber pour autant. Alors, si vous êtes consterné par ce qui se passe sur le plan sentimental, par rapport à votre flamme jumelle par exemple, vous pouvez avoir tendance à laisser tomber votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre bien-être à vous également. Et c'est là où il y a erreur parce que ce faisant, vous déséquilibrez totalement votre vie et il n'y a plus rien qui fonctionne. Et vous risquez à long terme, plus ou moins long terme, de déstabiliser, de détruire même complètement ce qui peut fonctionner actuellement dans les autres domaines de votre vie. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez sur le plan professionnel une situation qui est tout à fait épanouissante, qui vous convient, dans laquelle vous vous sentez bien, si vous la négligez au profit de votre relation amoureuse, parce que vous ne pensez qu'à ça pour le moment et vous n'arrivez pas à penser à autre chose, vous risquez après d'avoir aussi des problèmes dans le domaine professionnel. Donc ça serait dommage. Donc il est vraiment important ici de trouver cet équilibre et cette union aussi à l'intérieur, puisque le chiffre 2 nous parle d'union, donc de ne pas créer la séparation dans les autres domaines de votre vie. Parce que quand on est en séparation, par exemple sur le plan sentimental, on peut créer cette séparation de partout. Hein. Donc vraiment, il n'y a rien à négliger dans les autres domaines de votre vie et vraiment à garder cet équilibre, quelles que soient les circonstances extérieures. Hein, restez stable, restez unis à vous-même, parce que de toute façon, s'il y a la séparation sur le plan extérieur, c'est qu'il y a la séparation au niveau intérieur. C'est que vous êtes coupé de votre être intérieur et c'est ce qui crée le déséquilibre. Donc il est important, quelles que soient les circonstances, encore une fois, de trouver votre équilibre intérieur. On dit que les circonstances n'ont pas vraiment d'importance, seul votre état d'être, votre état d'esprit, votre vibration actuelle a de l'importance, puisque c'est ce qui crée la réalité. Donc si vous êtes complètement déstabilisé, complètement coupé de vous-même, hein, par rapport à ce qui se passe actuellement sur le plan sentimental, eh bien vous risquez de répercuter cela dans les autres domaines de votre vie et ça serait dommage parce que ça créerait encore beaucoup plus de souffrance. Du côté masculin, on a alors une carte qui se rapproche également de celle-ci, Daydreams and Decisions, qui nous parle de rêve éveillé, de décision. On a ici sur cette carte un personnage qui est stable justement. On a deux poteaux de chaque côté de la carte hein, qui montrent cette rectitude, cette droiture, cet alignement intérieur. Et on a un personnage ici qui semble être en position de méditation. On voit que le haut de son corps, le bas de son corps n'est pas visible. En revanche, il y a un ruban de couleur verte en forme de T hein, qui le maintient au sol, qui l'ancre au sol. Donc on a ici un personnage qui est vraiment en connexion avec la terre, mais aussi avec le ciel au travers de sa méditation. Donc on a quelqu'un ici de très stable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui peut manifester ce qu'il veut au travers de la visualisation. C'est le conseil qui est donné par cette carte. Donc, j'ai envie de dire que le message est quasiment le même de ce côté-là, si ce n'est que du côté féminin, il semblerait que cet équilibre soit vraiment perturbé pour le moment, là où du côté masculin, c'est plus facile. Il y a vraiment ce... comment dire,
cette impression que pour le moment c'est du côté féminin que ça va pas du tout. Alors je le perçois comme ça, c'est ce qui ressort en tout cas au travers des cartes, hein, et que il semblerait qu'il y ait du côté féminin quelqu'un qui soit très très en colère, qui en veuille à l'autre vraiment, et on a l'autre de l'autre côté, donc le masculin, eh bien qui se défend comme avec son bouclier, qui bon bah, ça le perturbe, ça lui fait beaucoup de mal, mais il ne va pas au combat, lui. Il reste stable. Il garde son calme intérieur. Vous voyez, il ne répond pas si, je ne sais pas, si par exemple vous envoyez des messages, si vous êtes pôle féminin, que vous envoyez des messages au masculin, des messages pas forcément gentils, je ne sais pas, mais en tout cas des messages d'attaque. C'est comme ça que je le ressens. Celui-ci ne va pas répondre. Il ne va pas répondre parce que ça ne sert à rien de toute façon de répondre. Et pour attiser non pas la flamme, mais attiser le feu, mais le feu, la foudre hein, plutôt. Donc ça ne sert à rien. Donc on a ici quelqu'un qui essaye de garder du mieux qu'il peut son centre, son alignement. Et on a ce chiffre 7 et le pourtour vert hein, de guérison. Donc on a quelqu'un ici qui lui essaye par tous les moyens de garder son centre et de garder son alignement. Et qui ne va pas au combat, contrairement au féminin qui semblerait être vraiment très vindicatif. Je vous disais que le chiffre 2, c'est le chiffre de l'union, mais aussi de la dualité. Donc, s'il y a dualité du côté féminin, eh bien, l'intelligence actuelle du masculin est de ne pas envenimer les choses, de ne pas nourrir cela, et il garde son centre. Du côté féminin, la troisième carte qui ressort quasiment à tous les tirages. Pourtant, je mélange très très bien les cartes, mais ça ressort tout le temps. Alors, on a cette carte des opportunités, hein, et on a ce chiffre 4 de stabilité. Donc ici, si vous suivez mes tirages, ben, vous savez ce que veut dire cette carte, hein, puisque je la décris à chaque fois, mais je vais en parler encore, puisqu'elle ressort encore, donc ça veut dire que l'univers insiste vraiment pour que le message soit reçu. Donc sur cette carte, on a un personnage qui a tout entre ses mains, en tout cas autour de lui. On a ce symbole de l'infini devant, on a un beau ciel de nuit étoilé avec non pas une pleine lune, mais un croissant de lune. On a cet homme qui a vraiment tout entre ses mains, mais qui doute ou qui avance tête baissée, qui ne cherche pas à voir un peu plus loin, qui est peut-être têtu, je ne sais pas, et qui est aussi désespéré. C'est-à-dire qu'au lieu d'accueillir ce qui vient, d'avoir confiance et foi en ce qui est et en ce que l'univers est en train de lui envoyer, il semble complètement dépité, complètement abattu, tout en ayant quand même une position d'ouverture, hein, on le voit avec ses bras. Il a envie d'accueillir ce qui vient, mais il n'y arrive pas, parce qu'il est trop dans son mental, parce qu'il réfléchit trop, parce qu'il analyse trop, il regarde trop ce qui se passe de l'autre côté, et pas assez ce qui se passe en lui. Donc cette carte qui a un pourtour vert, donc qui nous parle de guérison là aussi, et le chiffre 4 de stabilité, donc qui revient qui fait suite au message de la carte précédente, c'est-à-dire que là, il est important de trouver cet équilibre, en soi. J'ai dit que cette colonne-là était la colonne de ce qu'il y avait à comprendre au travers de la situation actuelle. Eh bien, il y a vraiment ici à comprendre la chose suivante, c'est que tout est là, tout est à portée de main, tout est possible, hein, tout est possible à chaque instant. Il suffit simplement de l'accueillir et d'être en position d'ouverture. Parce que vous voyez sur la carte, il a les bras ouverts, donc il est en position d'ouverture, mais il a la tête baissée. Donc en fait, il n'est pas ouvert à 100% ce personnage-là. Il a quand même envie que les choses se passent comme il aimerait que ça se passe. Alors des fois, les choses peuvent se passer différemment que de la façon
que l'on attendait, hein, mais il faut faire confiance et laisser les choses venir à nous parce que c'est toujours pour notre plus grand bien. L'univers, notre être intérieur, notre source, appelez-le comme vous voulez, c'est ce qu'il y a de bon pour nous et notre petit mental, lui, ne sait absolument rien. Le mental, lui, il ne se base que sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il a déjà vécu. Il projette dans le futur, il ressasse le passé, puisque c'est la seule chose qu'il sache faire. Le mental, il est là pour mettre à exécution ce qui est ressenti au travers de l'intuition et non pas pour diriger. Et là, il est important effectivement de relever la tête, de regarder droit devant et d'accueillir ce qui vient en toute quiétude, en toute sérénité et vraiment de retrouver cet équilibre intérieur. Si la situation de l'autre côté ne vous convient pas actuellement, si ça n'est pas ce que vous attendez pour le moment, je ne sais pas si l'autre fait des choses qui vous dérangent, il y a une raison à cela. C'est parce que vous projetez aussi cette situation. Donc ce que fait l'autre aussi, c'est la façon dont nous traite l'autre, c'est la façon dont nous traitons nous-mêmes. Hein. Donc si l'autre en face nous néglige ou ne communique pas, ne donne pas de nouvelles ou je ne sais quoi, c'est parce que nous-mêmes, nous négligeons, pardon, et nous ne communiquons pas avec notre être intérieur. Donc c'est aussi simple que ça. L'autre étant votre miroir parfait, il suffit de regarder ce que fait le miroir pour savoir ce que vous faites avec vous-même. Et quand les choses sont à changer, elles ne sont pas à changer dans le miroir, mais elles sont bien à changer en nous. Hein. Donc vraiment, il est important d'avoir conscience de cela et puis de relever la tête. Et ça sera aussi le sens de la carte suivante. On va voir quand même la carte d'à côté puisqu'elle nous porte aussi le chiffre 4, donc du côté masculin. On a une carte beaucoup plus positive, une carte d'ouverture justement. Là où le féminin baisse la tête, on a un masculin qui est bien aligné, qui est en position d'ouverture totale, avec cette femme-là qui est très stable, très droite. Elle a les mains en prière au-dessus de la tête, donc elle est vraiment dans cette position d'accueillir et d'ouverture. On a ce chiffre 4 et la bordure rouge de la carte donc, qui nous parle d'action. Donc ici, c'est vraiment ce que fait le masculin actuellement. Hein. Là où le féminin est appelé à avoir cette position d'ouverture. Pour le masculin, c'est en cours, enfin c'est déjà le cas. On l'a vu avec la carte précédente, on a le masculin qui vraiment fait tout pour garder son centre et sa stabilité, quelles que soient les turbulences extérieures. Il est en position d'ouverture, il accueille, il est connecté aussi bien au ciel qu'à la terre, il est aligné, il est vraiment dans l'amour inconditionnel, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Voilà, rien de plus. Donc, vous voyez, on a encore un parallèle des deux côtés, mais on a vraiment ce sentiment-là du féminin qui est complètement perturbé pour le moment et vraiment, il est important de redresser ça assez rapidement. La carte suivante, on va voir que pour la dernière carte de chaque côté, on a le chiffre 6 des deux côtés. Alors le chiffre 6, bien aspecté, nous parle d'harmonie, mal aspecté nous parle de conflit. Donc vous voyez, je ne sais pas, alors on va voir la carte du côté féminin. Alors Believe and Succeed, qui nous parle ici de croire et de réussir. On a ici le devant d'un bateau avec la poupe du bateau là, qui avance droit devant, et au-dessus de cette poupe il y a une colonne de lumière. Donc ici cette carte nous dit de garder le cap quelles que soient les circonstances et d'avancer, d'arrêter de faire des retours en arrière ou de ressasser des choses qui se sont passées et qui auraient peut-être dû se passer autrement, etc. etc. Ici, il s'agit d'avancer tout droit, de garder le cap, quelles que soient encore une fois les circonstances, et
de croire. Alors, qu'est-ce que c'est croire? Croire, ça n'est pas espérer. Croire, c'est avoir la certitude intérieure, la conviction, la foi que les choses vont se passer comme on le souhaite. Alors, les choses ne se passeront peut-être pas sur les, comment dire, sur le comment. Je veux dire, le comment ne se passera peut-être pas de la façon exactement dont vous l'avez imaginé ou espéré, mais en tout cas, les choses se passeront pour votre plus grand bien. Et vous verrez que dans tous les cas, l'issue sera favorable. Mais c'est cela en fait hein, que nous dit cette carte ici, c'est que quelle que soit la situation du moment, vous devez garder la foi en votre succès, c'est-à-dire en la manifestation de cette union dans votre vie sur le plan physique. Et j'ai même envie de dire, alors je sais que ça plaît pas trop quand je dis ça, mais j'ai envie de dire quelle que soit la personne. Parce que la personne que vous identifiez comme étant votre flamme jumelle n'est peut-être pas la bonne. Il faut vraiment ici laisser les choses se mettre en place, laisser les choses se faire. Et parfois il y a des surprises, de bonnes surprises. Et même si ça demande un moment de, comment dire, un moment difficile parce que ça veut dire qu'il faut renoncer à quelque chose, mais de toute façon, quelque chose ou quelqu'un qui n'était pas la bonne personne. Donc, voilà. Dans tous les cas, dites-vous que si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, quelle que soit la personne impliquée, et que vous avez au fond du cœur la conviction que vous allez arriver à manifester cette union, dans votre vie, sur le plan physique, parce que ça a été la quête de toute votre vie, parce que vous avez vraiment cette certitude en vous qu'il y a quelqu'un qui vous correspond à 100%, quelqu'un qui, non pas qui vous complète, parce que vous êtes censé être complet, mais quelqu'un qui est votre complément, voyez. Et si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est pas pour rien, quelle que soit la personne concernée, c'est qu'il y a des choses à comprendre, des choses sur lesquelles il faut avancer, des choses à guérir, des choses à libérer pour pouvoir manifester cette union sur le plan physique. Donc, croyez en cela, ne baissez pas la tête, ne vous entêtez pas non plus dans une situation qui est infructueuse, hein, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Si vous en revenez toujours au même point, eh bien, il faut peut-être se poser des questions, mais aussi, bon, c'est peut-être parce qu'il y a des choses à comprendre et qui ne sont pas encore comprises, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, gardez cette harmonie en vous-même. C'était le message de toute cette colonne, hein, quand on nous parle d'équilibre, de stabilité ou d'harmonie, le message est le même et nous dit de retrouver la paix intérieure, de retrouver le calme, l'équilibre et l'harmonie, de façon à pouvoir manifester cette union sur le plan physique. Alors de l'autre côté, on a la carte Giving and Receiving, qui semble encore une fois du côté masculin beaucoup plus positif que du côté féminin. Autant du côté féminin, il y a un cap à garder, enfin un cap à tenir, un focus à maintenir. Du côté masculin, il semblerait qu'il y ait vraiment cette fluidité, cet échange entre le donner et le recevoir. On a quelqu'un qui donne et qui reçoit, qui est prêt à recevoir, qui est en position d'ouverture, on l'a vu. Donc il y a vraiment ici cette notion d'harmonie, de libre-échange, et quelqu'un qui est prêt à offrir beaucoup de choses. Voilà, à condition que, enfin condition oui et non, il n'y a pas de condition, mais j'ai envie de dire, voilà, si on a d'un côté une personne qui est dans l'échange, qui est dans l'ouverture, mais de l'autre côté on a quelqu'un qui est complètement buté, ça ne peut pas fonctionner. Donc là vraiment, je reviens sur le côté féminin, hein, il y a
vraiment quelque chose à comprendre au travers de tout ça et à harmoniser en tout cas. Alors, sur le plan des conseils, alors on va aller du côté féminin. La première carte que nous avons, c'est la carte de la disponibilité. On nous dit rendez-vous, disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, quels sont les conseils pour le féminin, pour manifester cette union et puis pour sortir de cet état un peu difficile pour le moment? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est rendez-vous disponible au changement. Sur cette carte, on a une valise. On a une valise qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent bouger, des choses qui peuvent changer, radicalement même, et il est important d'accueillir. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien, où la relation, quelle qu'elle soit, ne vous convient pas, ou s'il y a vraiment plus de souffrance que d'amour, il y a encore une fois des questions à se poser. Et à accepter peut-être un changement qui peut être assez radical. Mais vraiment, ici, il faut se rendre disponible, être ouvert à ce que l'univers présente et à l'accueillir les bras ouverts. On voit la carte suivante tout de suite parce qu'elle va dans ce sens-là. C'est la carte de l'amour, donc on a deux mains qui forment un cœur sur cette carte. On nous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Peut-être qu'il y a peut-être que le féminin est buté pour le moment sur une personne qui n'est pas la bonne, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il y a peut-être juste à côté la personne qui convient, la personne qui vous est destinée, la personne qui vous correspond. Donc il s'agit ici vraiment encore une fois, de faire preuve de disponibilité, d'ouverture, d'avoir le cœur ouvert et de le garder ouvert, de ne pas fermer les portes qui tentent de s'ouvrir et vraiment d'aller dans le sens du vent. Je vais sur la carte suivante tout de suite parce que c'est vraiment encore le même sens. C'est la carte de la non-résistance. On a ici une plume, hein, donc, qui est symbole de légèreté. Et on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, puisque nous sommes les créateurs de notre réalité, et ce que nous vivons de toute façon n'est que bien la manifestation hein, de nos pensées et surtout de la vibration qui en émane. Cette carte nous parle de non-résistance, donc ça revient encore une fois à cette notion de disponibilité, d'ouverture du cœur et de non-résistance, c'est-à-dire de lâcher prise et d'accueil face à la situation qui est la vôtre actuellement. Donc là le message du côté féminin, il me semble d'une clarté vraiment plus que limpide, parce que depuis le début, on nous dit vraiment de retrouver cette paix intérieure, ce calme, et de ne plus résister à ce qui est. Et ça peut passer par un changement radical. Ça peut passer par le lâcher-prise sur une situation ou sur une personne qui ne convient pas. Vous voyez, on peut s'obstiner pendant des années même, hein, à attendre quelqu'un qui ne viendra jamais parce que c'est tout simplement pas la personne qui est destinée. Je vais pas rentrer dans le détail ici de la différence entre une relation karmique et une relation de flammes jumelles, une union de flammes jumelles, mais la seule chose qui est vraiment très claire entre les deux, c'est que dans le premier cas, c'est plus de la souffrance qu'autre chose. Et derrière tout cela, il n'y a pas un véritable amour, hein, il y a un amour conditionnel et conditionné. Et du côté de l'union de flammes jumelles, il y a vraiment un amour très puissant. Et même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des challenges, même s'il y a des fois où c'est dur, l'amour est plus fort que tout. Vous voyez? Donc ici, vraiment, on arrive à la fin de l'année, on arrive à la fin du cycle bientôt, on est en milieu de cycle là.
Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement dans votre vie, mais si vous écoutez ce tirage, c'est qu'il y a sans doute un message pour vous et qui correspond à la situation dans laquelle vous vivez, dans laquelle vous êtes, pardon, la situation que vous vivez, dans laquelle vous êtes. Moi, de ce que je ressens au travers de ce tirage, là, c'est qu'il y a du changement qui doit se faire. Et peut-être que, encore une fois, vous focalisez sur une personne qui n'est pas la bonne. Et on a de l'autre côté quelqu'un qui est là, qui est tout ouvert, qui est tout prêt pour vous, en fait, hein, qui vous attend et que vous ne voyez pas parce que trop occupé, trop focalisé sur du mauvais côté. On parlait d'entêtement hein, dans la troisième carte là, de la colonne de gauche. Voilà, hein, on me disait que l'univers était en train de tout vous ouvrir, mais qu'il y avait la tête baissée, qui ne voulait pas voir ce que l'univers vous apportait sur un plateau d'argent finalement. Du côté masculin, donc les conseils, eh bien, c'est de passer à l'action pour la première carte. Donc on dit soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc eh bien, le masculin est amené à passer à l'action, quelle que soit la situation, même si c'est difficile. Voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus sur cette carte qui parle d'elle-même. Et la suivante, eh bien, nous parle des mains ouvertes. Hein. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, c'est exactement le message qui ressort du côté féminin, c'est le même du côté masculin. Mais encore une fois, j'ai envie de dire que, d'après ce que je ressens, c'est que le masculin est prêt à se lâcher prise justement. Vous voyez, on a ce ballon sur la carte donc, qui s'envole, hein, un ballon tout léger. Autant il va y avoir de la rigidité du côté féminin, de la lourdeur, là où le masculin est tout ouvert, tout, comment dire, vraiment dans cet accueil, dans cette ouverture de cœur, dans cet amour inconditionnel et prêt à vous accueillir, à vous tendre les bras. Enfin voilà, il est là, il est là. Maintenant, alors oui, il est amené à passer à l'action. C'est le message, le premier message de cette colonne. Le problème, c'est que il ne peut peut-être pas passer à l'action si vous, en face, vous êtes complètement fermé et complètement... si vous avez le dos tourné, enfin, ça peut être difficile pour lui. Donc, lui, en tout cas, il est prêt. Il est prêt à avancer, il est prêt à... Son cœur est déjà ouvert et il est prêt à avancer dans la fluidité. Mais cette fluidité indique aussi qu'il ne forcera rien, qu'il ne forcera pas les choses. Parce que quelque part, si vous êtes dans cette situation actuelle-là, c'est qu'il y a une partie de vous qui est encore en souffrance et qui n'est pas prêt à accueillir cet amour. Donc vous voyez, les choses peuvent être différées jusqu'à ce que vous arriviez à être dans cet amour vraiment, c'est le sens de la deuxième carte, pour pouvoir être prêt à accueillir l'autre quand il arrive. La troisième carte, donc c'est la carte des mots. Donc le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc les mots sont vibrations, vous le savez. Donc là, cette carte conseille au masculin de choisir les bons mots et de choisir des mots positifs pour s'adresser à vous. Et c'est sans doute ce qui peut se passer au travers d'un message, au travers d'un appel, d'un coup de fil, etc. À condition que vous soyez, si vous êtes le pôle féminin, en tout cas prête à l'ouvrir, à lui ouvrir la porte et à l'accueillir. Voilà, donc en quelques mots pour résumer ce tirage, et puis on passe pour finir à la dernière carte. Il y a vraiment ici, je le répète encore, mais c'est très présent dans ce tirage, un gros lâcher prise, un gros effort de lâcher prise à faire du côté féminin.
à sortir de cet état d'esprit combatif. Hein, c'est l'ego hein, qui mène la danse là, hein, qui est vindicatif, qui est rancunier, qui en veut à l'autre, parce que si, parce que là. Il y a vraiment ici un important travail à faire au niveau de l'ouverture du cœur. Hein. Je vois cette carte là d'amour avec les deux mains qui forment un cœur. C'est vraiment ça, c'est redescendre dans le cœur, c'est sortir de la tête et du mental, faire descendre les choses dans le cœur et voir les choses avec un autre œil, en tout cas que celui de l'ego, du mental. La dernière carte, bien, on a deux jumeaux. C'est pas un hasard. Hein. On a deux jumeaux et le message de la carte, c'est Speak the language of love, c'est parler le langage de l'amour. Et bien voilà, on nous parle des mots également. On nous dit que les mots d'amour ont un pouvoir énorme pour changer quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un, y compris la vôtre. Donc ici, bien oui, c'est un message d'amour qui nous arrive en synthèse de ce tirage. Je pense que ces mots d'amour, le masculin est beaucoup plus prêt à les prononcer que le féminin actuellement. Je le rappelle et je le répète encore, qu'il doit faire un travail important et urgent comment dire, d'ouverture de cœur là pour le moment. Voilà, donc sur cette carte on a des jumeaux, bon c'est des enfants sur la carte, hein. On a une pleine lune juste derrière eux. Il y a plein de choses dans ces cartes, elles sont très belles, mais il y a énormément de symboles. Je ne vais pas pouvoir tous les décoder, mais il y a vraiment cette notion d'union hein, dans cette carte, d'union et d'amour inconditionnel, qui me semble vient du masculin pour le moment, et le féminin doit se préparer à accueillir tout ça, et encore une fois à lâcher prise sur la personne, et à accueillir ce qui vient avec le cœur grand ouvert. Et puis voilà, si jamais vous avez dit des mots pas trop sympas à l'autre parce que vous étiez en colère, etc., eh bien c'est le moment de réparer tout ça aussi, et de peut-être communiquer avec d'autres mots, peut-être de demander pardon, et puis d'essayer de réparer tout ça avec des mots beaucoup plus positifs et des mots d'amour. Dites-vous bien que c'est le seul langage que nous devrions parler, hein, ce langage d'amour, et que, eh bien, bon, quand on dit des choses, quand on est en colère, etc., c'est le signe qu'il y a une partie en nous qui souffre toujours, et voilà, donc ces mots d'amour, vous pouvez vous les dire à vous-même, hein. On vous dit dans la carte que le langage de l'amour peut changer la vie de quelqu'un, mais aussi la vôtre. Donc d'être beaucoup plus doux et bienveillant avec vous-même peut complètement changer votre vie. Et voilà, donc c'est le message de cette dernière carte et le message final de ce tirage. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-vous bien encore une fois, à chaque fois, je le répète, mais si le tirage résonne, si vous avez l'impression que je vous parle directement, si c'est ce qui a été dit au travers de ce tirage vous concerne, hein, si vous êtes dans cette situation, eh bien c'est que ce tirage est pour vous, et que vous avez quelque chose à en retirer. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est très bien aussi, enfin c'est parfait aussi. Et c'est que ce tirage n'était pas pour vous pour le moment. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là aujourd'hui en train d'écouter, c'est qu'il y a forcément un petit message qui vous est adressé directement. Voilà, si vous aimez ce tirage, eh bien vous pouvez liker la vidéo ci-dessous, vous abonner à la chaîne. J'offrirai un tirage lorsqu'on aura atteint les 1000 abonnés. On y est presque. Donc merci de votre soutien, merci
d'écouter ces tirages. Enfin, en tout cas, merci à vous, en tout cas, d'être là pour pouvoir changer les choses dans votre vie, hein, parce que c'est pas toujours facile de faire cette démarche de changement. Donc voilà. Et puis surtout, gardez votre pouvoir. Le tirage, il est là pour vous guider, pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Il n'est pas forcément prédictif. Ça peut, dans certains cas, être prédictif, puisque il y a des moments où il y a des choses qui se produisent, hein, mais encore une fois, vous êtes le maître de votre réalité, le créateur de votre réalité, et c'est pas le tirage qui va vous dire il va se passer ça dans votre vie, et voilà. Il faut garder le pouvoir à chaque fois et faire preuve de discernement aussi sur ce que vous entendez. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur la page L'autre partie de soi-même, rejoindre le groupe Union Sacrée, et puis vous inscrire sur mon site l'autrepartie-de-soi-même.com pour recevoir non seulement les tirages lorsqu'ils sortent, mais aussi la carte de la semaine que j'envoie chaque lundi. Carte qui vous donne un éclairage sur votre semaine et qui peut vous aider à la commencer avec le sourire. Voilà, si vous souhaitez un tirage individuel, vous pouvez me contacter également via mon site. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.